Poursuis-tu vraiment le succès? Ou essaies-tu simplement de prouver que tu n'es pas un échec? Prends un instant pour y réfléchir. Nous vivons dans un monde où le succès est devenu une mise en scène, un spectacle. Il ne s'agit plus d'un chemin que l'on bâtit patiemment, à force de sens et de respect de soi. Non. Aujourd'hui, le succès se diffuse. Il se filtre, s'habille de slogans, de vantardises déguisées en modestie. Et si tu n'y prends pas garde, il te dévorera tout entier. Regarde autour de toi. Chaque défilement sur les réseaux sociaux raconte la même histoire. Le millionnaire de 25 ans, le nomade digital sirotant un cocktail en Thaïlande, le gourou de la productivité qui se lève à 4h30 du matin, qui écrit dans son journal, médite, plonge dans l'eau glacée et dirige 3 entreprises avant le déjeuner. Aujourd'hui, le succès se mesure en jet privé, montre Rolex, mastermind à 10 000 $ et mode de vie calibré pour TikTok. Tout le monde semble réussir. Tout le monde vit son rêve. Tout le monde a une activité secondaire et un revenu à 6 chiffres. Ou du moins, c'est ce qu'il paraît. Mais pose-toi la vraie question. Si tant de gens réussissent, pourquoi avons-nous l'impression que tout le monde perd? Pourquoi l'épuisement, l'anxiété et la dépression atteignent-ils des sommets historiques? Pourquoi des personnes dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, des gens qui ont construit des carrières, élevé des enfants, coché toutes les cases, sur un coup, se battent-ils en silence contre une fatigue profonde, avec cette sensation obsédante que tout cela ne suffit pas? En 2023, une grande étude américaine a révélé que près de la moitié des personnes gagnant plus de 100 000 $ par an déclaraient que leur vie manquait de sens. Pense-y. Ils ont tout fait comme il faut. Ils ont travaillé, gravi les échelons, atteint le sommet, et n'y ont trouvé que le vide. Car voici la vérité, crue et brutale. Le succès, tel que la société le définit, est une cible mouvante. Tu atteins un objectif, il se déplace. Tu achètes la voiture, il te faut maintenant la maison. Tu touches 6 chiffres, il en faut 7. Tu obtiens le corps, il te faut désormais la marque. Cela ne s'arrête jamais. C'est comme verser de l'eau dans un verre percé. Peu importe combien tu verses, il ne sera jamais plein. Et c'est voulu ainsi. Le succès moderne n'est pas conçu pour te satisfaire. Il est conçu pour te vendre quelque chose. Il t'oblige à courir, à te mettre en scène, à te comparer. Il transforme ta vie en tableau de score. Et si tu ne joues pas pour gagner, alors tu joues simplement pour ne pas perdre. Ce n'est pas la liberté, c'est une prison déguisée. Et le pire? La plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont enfermés. Ils pensent travailler dur pour leur famille, pour suivre leurs rêves, construire un héritage. Mais au fond, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est l'approbation, la validation. Ce petit frisson, furtif, quand quelqu'un te regarde et dit « Tu as réussi ». Ce frisson s'évapore vite. Et comme toute drogue, il faudra une dose plus forte la fois suivante. Tu le sais, tu l'as ressenti. Cette douleur sourde dans le ventre quand un autre semble avoir plus. Cette honte silencieuse quand tu crois ne pas être à la hauteur. Cette voix intérieure qui murmure « Tu devrais être plus avancé que ça ». Ce n'est pas de l'inspiration, c'est de l'insécurité déguisée en ambition. Alors cessons de faire semblant. Cessons de croire qu'un succès plus grand nous fera enfin sentir assez. Que plus d'abonnés, plus d'argent, plus d'influence feront taire nos doutes. Ils ne le feront pas. Parce que plus tu poursuis le succès pour prouver ta valeur, plus tu te coupes de ce qui te rend réellement digne. Alors, encore une fois, je te pose la question. Poursuis-tu vraiment le succès? Ou fuis-tu simplement la peur de l'échec? Car ce qui vient ensuite, c'est une mise à nu. Comment la société a redéfini le succès? Et pourquoi, si tu ne reprends pas toi-même cette définition en main, tu pourrais passer ta vie entière à tenter de gagner un jeu que tu n'étais jamais censé jouer? À un moment donné, nous avons cessé de définir le succès par ce que nous sommes et avons commencé à le définir par ce que nous possédons. C'est subtil, mais cela change tout. Le succès, autrefois, c'était vivre en accord avec ses valeurs, être une personne intègre, construire quelque chose de significatif, même si personne n'applaudissait. Mais ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons.
Aujourd'hui, le succès, c'est avoir plus que l'autre. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'influence. Il ne s'agit plus de devenir la personne que tu respectes. Il s'agit de devenir l'image que les autres vont admirer. Nous courons après la validation. Non parce qu'elle nourrit notre âme, mais parce qu'on nous a appris à croire qu'elle prouve notre valeur. Regarde le type de succès que l'on célèbre aujourd'hui. Ce n'est plus l'enseignant qui change des vies, mais l'influenceur qui bâtit une marque. Ce n'est plus le père présent, stable, engagé, mais l'entrepreneur avec sa Lamborghini et son revenu passif. Le message est clair, si tu n'attires pas l'attention, tu perds. Et ce basculement ne s'est pas produit par hasard. Le psychologue et philosophe Erich Fromm nous avait mis en garde il y a des décennies. Nous sommes passés d'une culture de l'être à une culture de l'avoir. Nous ne demandons plus « qui suis-je ?» mais « que possédais-je » Que dit mon style de vie à mon sujet? Et c'est dans cette glissade de l'être vers l'avoir que nous commençons à nous perdre. Quand posséder devient le but, alors accumuler devient la mesure d'une vie réussie. Tu n'achètes pas une montre à 10 000 $ pour lire l'heure. Tu l'achètes pour dire au monde « je suis en train de gagner ». Tu ne conduis pas cette voiture pour aller d'un point A à un point B, mais pour l'effet qu'elle produit quand tu arrives devant le restaurant. L'objet n'est plus un objet, il devient un symbole de valeur, un accessoire dans le théâtre du succès. Et plus tu joues ce jeu, plus ton identité se lie à des choses que tu peux perdre. Ton titre, ton compte en banque, ton apparence, ton nombre d'abonnés. En retirer un seul, et soudain tu te sens moins. Ce n'est pas du succès, c'est de la dépendance. Ce qui rend cela encore plus dangereux, c'est que la plupart des gens ne remettent jamais cela en question. Nous grandissons dans un système qui nous dicte ce qu'il faut poursuivre. Et nous prenons ce conditionnement pour une ambition personnelle. Tu crois vouloir la grande maison, la marque de luxe, l'admiration? Mais est-ce vraiment ton désir? Ou simplement l'écho de la société qui murmure à ton oreille? Voici une vérité difficile. Si ton idée du succès a besoin que quelqu'un d'autre l'approuve, alors elle ne t'appartient pas. Elle leur appartient. Et tant que tu ne redéfinis pas toi-même ce qu'est la réussite, tu continueras à vouloir impressionner une foule qui ne sait même pas qui tu es et qui ne s'en souciera pas si tu disparais demain. C'est cela, la supercherie. Le succès n'est plus une quête pour devenir qui tu es réellement. C'est devenu une compétition pour surpasser les autres. Et l'ironie, c'est que plus tu t'efforces de te distinguer, plus tu deviens semblable à tous les autres, courant dans la même roue, épuisante et creuse. Alors si tu es fatigué, si tu te sens vide, si tu te demandes en silence, pourquoi est-ce que cela ne suffit toujours pas? Tu n'es pas brisé. Tu es en train de t'éveiller, car au fond de toi, une voix murmure encore. Le succès n'est pas quelque chose que l'on prouve. C'est quelque chose que l'on vit. Il existe un coup caché à cette course effrénée vers le succès, tel qu'on nous l'a appris. Et ce coup ne se résume pas à l'épuisement, au stress ou aux nuits sans sommeil. Il est plus profond, plus insidieux, plus difficile à nommer. Ce que l'on sacrifie, c'est notre propre identité. Car lorsqu'on commence à utiliser le succès comme preuve de sa valeur, il cesse d'être une récompense pour devenir un fardeau. On ne peut plus faire de pause, plus respirer. On est en représentation constante. Chaque accomplissement ne fait que relever la barre un peu plus haut. On court plus vite, on travaille plus dur, on accumule davantage. Non pas par inspiration, mais par peur. La peur que, si l'on s'arrête ne serait-ce qu'un instant, l'illusion se fissure et que les autres voient enfin qui l'on est vraiment. Carl Jung appelait cela la persona, le masque que nous portons pour survivre dans la société. Ce n'est pas nous, c'est ce que nous pensons devoir être pour être acceptés, pour appartenir à la société, pour exister aux yeux des autres. Et plus on empile le succès sur ce masque, plus on se détache de son véritable soi. On donne l'apparence de la réussite. On a le titre, la voiture, les abonnés. Mais au fond, on sait que tout cela sonne faux. Que cela ne vient pas de notre essence. Que ce n'est pas fondé sur l'authenticité, mais sur la performance. Et c'est précisément pour cela que ce n'est jamais suffisant. On atteint un objectif.
et l'euphorie s'évanouit. Alors, on en fixe un autre, plus grand. On l'atteint à nouveau, et le vide revient, sournois. Alors on redouble d'efforts. On se dit qu'il faut peut-être plus d'argent, un nouveau départ, une version plus dure de soi-même. Mais le problème n'est pas la taille de nos ambitions. C'est le vide qu'elles essaient de combler. Et ce vide-là ne peut être comblé par des réussites. Car plus on s'appuie sur le succès pour valider son identité, plus cette identité devient fragile. Ta valeur personnelle dépend alors des résultats. Ta confiance s'attache aux applaudissements. Ta paix intérieure devient tributaire de métriques hors de ton contrôle. C'est comme verser de l'eau dans un verre troué. Peu importe combien tu verses, ce n'est jamais plein. Et plus ça fuit, plus tu deviens désespéré de le remplir. Alors tu travailles davantage. Tu sacrifies davantage. Tu réduis au silence les parties de toi qui ne collent pas à l'image. Tu ignores cette voix intérieure qui murmure « Ce n'est pas moi ». Mais cette voix, c'est le vrai toi. La part de toi qui en a assez de faire semblant. Celle qui ne cherche pas à impressionner, mais à être entière. Celle qui se souvient de ce que c'était d'être vivant, pleinement, avant que le succès ne devienne un masque impossible à retirer. C'est ce poids invisible que tant de gens portent. Ce n'est pas la pression de réussir, mais la peur d'être vu sans l'armure. D'être ordinaire, imparfait, humain. Mais c'est là que commence la liberté. Car le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, ce n'est pas de gagner à tout prix. Le but, c'est d'être vrai. De construire une vie qui ne s'écroule pas lorsque la performance s'arrête. Alors pose-toi cette question. La version du succès que tu poursuis est-elle vraiment la tienne? Ou n'est-ce qu'un masque socialement acceptable que tu as appris à porter? Le monde n'a pas besoin de plus d'histoires de réussite bien lisses. Il a besoin de plus de gens prêts à retirer le masque et à vivre depuis un lieu de vérité, pas de peur. La reconnaissance. Cela semble inoffensif. Juste un peu de validation, un peu d'éloge. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est devenu une drogue. Et la plupart d'entre nous y sommes accros sans même le réaliser. On défile à travers les vitrines des autres. On publie. On attend. Un j'aime. Un commentaire. Un partage. Et ça frappe. Juste un instant, on se sent vu, valorisé, comme si on comptait. Puis ça disparaît. Alors on court après la prochaine dose. On affine l'image, on retouche la légende, on raconte l'histoire de la manière la plus flatteuse. Non pour nous-mêmes, mais pour le regard des autres. La société moderne nous a subtilement reprogrammés. Elle a détourné notre regard vers l'extérieur. Le succès n'est plus quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qui doit être validé par autrui. Il ne compte que s'il est visible, mesurable et applaudi. Ce n'est plus la profondeur de ta vie qui importe, mais sa performance sur écran. Et voici le piège. Plus tu t'appuies sur les autres pour refléter ta valeur, moins tu fais confiance à ton propre reflet. Tu ne demandes plus « Suis-je fier de moi ?» Mais « Pense-t-il que je suis impressionnant ?» Tu ne construis plus une vie qui te ressemble, mais une vitrine qui rassure. Et le pire, c'est que cela ne s'arrête jamais. Car peu importe la reconnaissance obtenue, ce n'est jamais suffisant. Il y a toujours quelqu'un qui a plus, une plus grande plateforme, des acclamations plus fortes, un trophée plus brillant. Alors tu redoubles d'efforts. Non parce que tu es inspiré, mais parce que tu as peur de prendre du retard. Schopenhauer écrivait que l'être humain est mu par une volonté aveugle, une force qui nous tire sans cesse vers ce que nous n'avons pas, en nous faisant oublier ce que nous avons déjà. On veut le succès, et une fois obtenu, on en veut davantage. On cherche l'approbation, et dès qu'on y goûte, on veut la prochaine dose. C'est un cycle, un tapis roulant, et dès que tu montes dessus, il s'accélère. Cette volonté aveugle ne se soucie pas de ta paix intérieure. Elle ne se soucie pas de ton but. Elle ne veut qu'une chose, plus, encore, tout de suite. Et si tu n'y prends garde, elle dirigera toute ta vie. La reconnaissance devient un dieu. Pas l'accomplissement, pas le sens, juste les applaudissements. Alors tu te mets à jouer un rôle. Tu tamises les parts de toi que personne n'applaudit. Tu exagères celles qui provoquent des ovations. Tu ne vis plus de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Et le plus effrayant, c'est que la plupart d'entre nous ne s'en rendent même pas compte. On croit courir après des objectifs. En réalité, on court après la permission. La permission de se sentir digne, de se sentir vu, de croire qu'on a enfin réussi. Mais voici la vraie question.
Réussis quoi au juste? Si ton succès n'existe qu'à travers le regard des autres, t'appartient-il vraiment? La reconnaissance n'est pas mauvaise en soi. Nous voulons tous être vus. Mais lorsque le fait d'être vu devient la seule chose qui te fait sentir réel, alors tu t'es déconnecté de ce que tu es profondément. Dès que ta valeur dépend des applaudissements, tu as remis ta vie entre les mains d'inconnus. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de demander combien de gens t'approuvent et commencer à te demander: est-ce que moi, je m'approuve? On nous a appris à voir le succès comme une montagne à gravir, un sommet à atteindre. Tu luttes, tu sacrifies, tu tiens bon. Et un jour, si tu es chanceux, tu atteins le sommet. Mais si tout cela était une erreur? Et si le vrai succès n'était pas un sommet, mais une pause? Non pas le moment où tu possèdes le plus, mais celui où tu n'as plus besoin de plus. Non pas celui où tu prouves quelque chose, mais celui où tu n'as plus rien à prouver. Voilà le basculement. Le succès n'est pas de grimper toujours plus haut. C'est de savoir quand s'arrêter. C'est la confiance tranquille de celui qui n'a plus besoin que le monde l'applaudisse. Celui qui peut s'asseoir dans une pièce, seul, sans artifice, et se sentir entier. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas flamboyant, ça ne réclame aucun public. Parce que le vrai succès, ce n'est pas ce que les autres voient, c'est ce que tu vois lorsque tu te regardes dans le miroir. Respectes-tu la personne que tu y vois? La connais-tu? Lui fais-tu confiance? C'est rare aujourd'hui. Nous sommes tellement occupés à devenir ce que les autres attendent de nous, que nous oublions qui nous sommes. Nous portons des masques, nous bâtissons des personnages. Nous devenons des figures dans notre propre récit, lisses, impressionnantes, mais creuses. Carl Jung appelait cela la persona, la version de nous que nous présentons au monde. Mais derrière elle, il y a toujours l'ombre. Les parties de nous que nous cachons, nions ou rejetons. Et voici le paradoxe. Plus tu ignores ton ombre, plus elle te gouverne. Plus tu refuses de te regarder en face, plus tu te perds. Même dans tes moments les plus brillants. Le vrai succès ne vient pas de l'évasion de cette ombre, mais de son intégration. Quand tu cesses de fuir les parties de toi que tu crois indignes, et que tu commences à les accepter, tu deviens entier. Et c'est là que la course s'arrête. Laisse-moi te donner un exemple. Il y avait un homme qui avait passé des années à construire une carrière qui impressionnait tout le monde. Grande école, salaire élevé, CV parfait. Mais chaque soir, il rentrait chez lui vidé. Il ne savait pas pourquoi. Il avait tout ce qu'il était censé vouloir, mais rien de cela ne semblait lui appartenir. Un jour, il est parti, pas dans un coup d'éclat dramatique, mais dans un geste discret, mûrement réfléchi. Il s'est remis à peindre. Une passion qu'il n'avait plus touchée depuis l'université. Personne ne l'a applaudi. Personne ne s'en est soucié. Mais pour la première fois depuis des années, lui, si. Cet homme n'a pas abandonné. Il s'est réveillé. Il a cessé de courir après la version du succès que le monde lui avait vendue. Et il s'est mis à écouter celle qui venait de l'intérieur. C'est cela, la liberté. Quand le succès n'est plus une question d'accomplissement, mais d'alignement. Quand ce n'est plus une course pour impressionner, mais un retour à l'authenticité. Quand tu connais ta valeur, même quand personne ne regarde. Quand tu te sens suffisant, non pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que, enfin, tu le crois toi-même. Et ce genre de succès, il ne s'accompagne pas d'un trophée. Il s'accompagne de paix. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Comment gagner davantage ?» mais « Que suis-je enfin prêt à laisser derrière moi ?» Peut-être que le vrai sommet n'est pas celui de la montagne, mais le moment où tu arrêtes de grimper et que tu rentres chez toi. Laisse-moi te poser une question. Quand tu te lèves chaque matin et que tu poursuis ce que tu appelles la réussite, le fais-tu vraiment pour toi? Ou est-ce qu'au fond, tu as peur de ce que tu serais sans elle? Es-tu en train de construire une vie en laquelle tu crois sincèrement? Ou essaies-tu simplement de fuir la peur d'être perçu comme un échec? La plupart des gens ne prennent jamais le temps de se poser cette question. Le tapis roulant va trop vite. Ralentir donne l'impression d'être faible. Et dans un monde obsédé par la performance, la pire chose que tu puisses faire, c'est justement d'arrêter de performer.
Mais si tu as constamment besoin de réussir pour te sentir digne, qu'est-ce que cela signifie au fond? Cela signifie qu'au plus profond de toi, tu ne te crois pas digne sans cette réussite. Si tu poursuis sans cesse le prochain objectif, la prochaine victoire, la prochaine dose d'approbation juste pour te sentir bien, alors ce que tu poursuis, ce n'est pas un but, c'est un soulagement. Le soulagement face à cette peur sourde qui murmure « Sans succès, je ne suis rien ». Ce n'est pas de la détermination, c'est la peur déguisée en ambition. C'est une prison aux murs dorés. Et c'est dangereux. Car tant que ta valeur dépend de ce que tu accomplis, tu ne te sentiras jamais en sécurité si tu n'accomplis rien. Tu ne te permettras jamais de te reposer, à moins d'avoir une longueur d'avance. Et tu ne connaîtras jamais la liberté. Parce que même dans la victoire, tu restes prisonnier. Prisonnier d'un jeu dont les règles changent sans cesse, dont les objectifs reculent constamment et dont le tableau d'affichage ne cesse jamais de clignoter. Prisonnier d'une vie qui, à l'extérieur, semble impressionnante, mais qui, à l'intérieur, sonne creux. Le monde ne t'aidera pas à voir cela. En réalité, il fera tout pour t'en détourner. Il continuera à te tendre de nouveaux objectifs à atteindre, de nouvelles personnes à impressionner, de nouveaux masques à porter. Mais tu peux t'éloigner de tout cela. Tu peux reprendre possession de ton histoire. Tu peux te rappeler que la véritable réussite ne consiste pas à gagner. Elle consiste à arriver. Arriver dans ta vie, pleinement présent, sans avoir besoin de te donner en spectacle. C'est savoir qui tu es quand personne ne te regarde. Et aimer cette personne. Avoir confiance en elle. Rester à ses côtés, même quand le monde lui tourne le dos. Carl Jung disait que la vraie liberté naît lorsque nous faisons face à notre part d'ombre, quand nous cessons de cacher les aspects de nous-mêmes qu'on nous a appris à rejeter. C'est là que commence l'authenticité. Pas au moment où tu réussis, où tu obtiens ce que tu veux. Mais quand tu comprends enfin que tu n'as jamais été incomplet. Alors, voici la vraie question. Est-ce que tu poursuis la réussite pour toi-même? Ou essayes-tu simplement de fuir la honte d'être perçu comme un échec? Sois honnête. Parce que si tu as besoin de réussir pour prouver que tu as de la valeur, alors peut-être n'as-tu jamais vraiment cru que tu en avais, cette valeur. Et si cette pensée te blesse, c'est correct. Laisse-la faire mal. Parfois, la vérité fait mal avant de libérer. Mais cette liberté t'attend. Pas dans le prochain trophée. Pas dans la prochaine publication. Elle est déjà en toi, là, maintenant, en attente d'être retrouvée. Alors ne fais pas simplement défiler ces mots. Reste avec eux. Laisse-les résonner en toi. Et s'ils touchent quelque chose de vrai, alors vis selon cette vérité. Tu n'as plus besoin de fuir. Tu as déjà de la valeur. Maintenant, vis comme si tu le savais. Prends soin de toi.